Coupe européenne assez atypique. Gagné contre les Borders et perdu au Pays de Galles. On va voir ça avec Thierry Blanco. Face au Scottish Borders, Torossian, Ducès et puis Benjamin Land pour conclure. Un dernier essai dans un match avec un score fleuve, 85 pour Pau, 28 pour les Borders. Deuxième étape, Claneckley, Pays de Galles, Torossian, Ocagne. Nicolas Brusque va recevoir ce ballon. On joue depuis 6 minutes pour un essai en glissade. Les Gallois vont répliquer par Botica. Botica qui va donner ce ballon à Boubier. Boubier qui s'enfonce dans la défense paloise. C'est le premier essai des Rouges de Claneckley. Un ballon ensuite bien libéré par Torossian. Toute la troisième ligne paloise est là, Baquet. Ensuite, c'est une revue des trois quarts. Un ballon bien transmis jusque dans les bras de Sébastien Claverie. Les Gallois encore avec Botica, un petit crochet. Un ballon donné à Boubier. Boubier qui va donner un petit coup de pied au ras pour Jones. Dommage, dommage que Martin ait raté ce ballon. Encore un essai du Pays de Galles avec le très rusé Moon, le demi de mêlée, qui a vu le trou. Moon y va tout seul, sans difficulté. Et enfin, encore un essai gallois avec Wyatt, Wintle, Wyatt, Botica, Botica, crochet intérieur, tout seul vers la ligne. Claneckley 31, Pau 15. Un match émaillé d'incidents, on vous l'a dit, voici le dernier. À 2 minutes de la fin, monsieur Lander, l'arbitre, expulse Torossian. Oui, Torossian et aussi Baquet, 2 expulsés pour les Palois. C'est difficile pour eux, ça va être vraiment très très difficile. Les Anglais, ils ont l'air décontractés, mais ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas du tout le cas. On a vu Rowntree, le pilier de l'équipe d'Angleterre. Et voici les Palois qui font leur entrée sur le terrain dans ce fameux stade du Hameau. Ils jouent une belle carte là, les Palois. Ils vont essayer de prouver que leur échec au Pays de Galles était dû à des circonstances un petit peu malheureuses, qui n'ont pas réussi à garder leur nerf. Oui. L'arbitre, M. McCartney. Oui, on va parler de lui tout à l'heure, M. McCartney, alors qu'ils sont ovationnés ici. Un stade, ma foi, où il y a facilement plus de 10 000 personnes qui sont là. Vous voyez les tribunes opposées qui sont déjà bien pleines et ça continue de se remplir. M. McCartney est l'arbitre écossais de ce match. Un match qui va débuter alors que l'on voit ici par des images de Régis Forissier et ce fameux ralenti, cette fameuse loupe. Une autre manière de se concentrer de la part des Anglais. Et la composition de l'équipe, on s'aperçoit qu'effectivement les 2 ailiers titulaires qui sont Souberbi et Bernat-Salles ne sont pas là, mais ils sont remplacés ô combien formidablement par Land, le très jeune ailier palois, et Claverie qui seront là et essaieront de terminer tous les ballons au large. Dantiac, Payet qui sont les 3 quarts centres, Ocagne, Passicos qui remplace donc Torossian qui a été expulsé. Alors que l'on voit ici l'équipe de Leicester avec les 2 frères Liley. John Liley et Bob Liley, l'un à l'ouverture, l'autre à l'arrière. Et on a vu effectivement qu'il n'y aura pas de Rory Underwood. C'est la grosse déception, il nous l'a expliqué tout à l'heure. Mais il faut préciser, pour en avoir parlé avec Bob Doyer hier, c'est qu'il n'était pas à l'entraînement mardi. Et s'il avait été à l'entraînement mardi, peut-être qu'il aurait joué aujourd'hui. Voilà. C'est parti, voilà. Monsieur McCartney vient de donner le coup d'envoi du match qui a été donné donc par les Palois. Et la première réception est anglaise. On s'organise bien autour du regroupement et tranquillement on dégage. Une petite précision, Jean-Louis, on a voulu jouer contre le vent en première mi-temps chez les Anglais puisque c'est les Palois qui ont gagné le toss et avaient choisi le coup d'envoi. Les Anglais eux, ont choisi de jouer contre le vent. Car il y a un peu de vent quand même ici. Et une première touche qui va être intéressante. On va voir un beau combat entre Laguarde, Cléda et puis Poole et surtout Martin Johnson. Martin Johnson qui est le numéro D, enfin la lettre D dans le dos. Laguarde a le 5, Cléda le 4. Et la remise en touche est effectuée par Cockerill. Non, là c'est Ray, pardon. Ray, parce qu'effectivement c'est une touche jouée par les Palois. Et Laguarde, prise de balle à 2 mains. Voilà, des bons ballons. Maintenant il faut... Et ils s'enfoncent les Palois, ils s'enfoncent. Ils ont fait au moins 10 mètres, ils continuent, ils déroulent. Ils vont dans un premier temps défier les avants. Passicos ouvre une chandelle. Allez, on éclaire un petit peu le jeu à la réception. La réception est anglaise, très bien réceptionnée. Par Lloyd, le 3 carrel anglais, qui n'a pas eu peur de réceptionner ce ballon. Attention, monsieur McCartney. Il a sifflé un premier geste, première pénalité. Un premier geste du pilier de Leicester.
Garth Force. Ah, ils seront intransigeants là, les arbitres, sur tous ces gestes. On va peut-être le revoir ici avec la prise de balle de Lloyd, le 3 carrel. En tout cas, une bonne entente du côté palois, avec une belle prise de balle en touche, un bon déroulé d'avant et puis une chandelle. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux entamer ce match, mettre la pression sur ces Anglais, car effectivement, en ce début de match, il va falloir mettre la pression sur ces Tigers, qu'on appelle les Tigres anglais de Leicester. Et c'est David Ocagne, le buteur de Pau, qui, face au poteau, à 18 mètres face au poteau, va tenter cette première pénalité. Beaucoup de concentration, il ne faut pas la rater en début de match, ça met en confiance. C'est parti et ça passe, 3 premiers points pour Pau. Ça doit rassurer bien du monde, mais ce n'est que le début du match, ce n'est que l'entame, mais c'est toujours ça de prix. C'est important, surtout en début de match, de prendre l'avantage au score et de le garder surtout. On va voir la réaction anglaise sur ce renvoi au centre du terrain. Ouais, passé largement au milieu des poteaux. Et c'est Rob Liley qui va faire le renvoi. Le ballon doit passer la ligne des 10 mètres où se situe d'ailleurs, on le voit sur l'écran, les Palois. Très appliqué pour ce très haut et relativement loin. Donc ça doit être une réception paloise. Oui, avec le capitaine Philippe Ebel qui réceptionne bien ce ballon. Et tranquillement, on dégage toujours pour se trouver de l'air et ramener le jeu dans le camp anglais. En tout cas, Jean-Louis, beaucoup de sérénité chez ces Palois. On avait un peu peur avant le début de match, justement, qu'il y ait un peu de fébrilité dans les rangs palois. Ben non, il y a beaucoup de sérénité. On est sûr de soi-même. C'est important. Et voici Richie Cockerill qui va faire la remise en jeu. Vous voyez Johnson ici à droite. Grand preneur de balle, grand deuxième ligne anglais. Souvent associé à Bayfield en équipe nationale. C'est vrai. Voilà, ça c'est très joli, c'est très beau, mais l'arbitre a sifflé. Donc c'est une mêlée dont vont bénéficier les Palois. Il va falloir que M. Cockerill s'applique dans les remises en jeu à la touche. Voilà, ça c'est propre, c'est net et on voit aussi l'ascenseur qui est autorisé maintenant. Absolument. Et la première mêlée qui va être intéressante avec deux premières lignes fantastiques. Trep Capdeville et Joël Ray et Bria pour Pau face à Garford, Cockerill et Rowntree. Et le poids de Leicester, Jean-Louis, l'idée lourd. Lourd. Ils sont vraiment très... Ouais. Voilà, vous voyez la première... Et une pénalité sifflée par M. McCartney. On n'a plus le droit, c'est une nouvelle règle aussi. On n'a plus le droit de on ne discute pas, on ne discute pas. Aïe, 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 10 mètres de plus. Tout ce qu'il ne faut pas faire, discuter à l'arbitre. Il faut s'assagir. On peut demander des explications, mais on ne discute pas la décision de l'arbitre. Ça, c'est une... Et là, la pénalité est plus facile à tenter pour Lillet. Rob Lillet. En tout cas, on a vu un paquet d'avant palois défier complètement le paquet de Leicester. Déterminé. Thierry, je vous entends. Oui, on réclame un tee, Jean-Louis. Ah oui, un tee. Car il n'y a pas de tee pour poser le ballon. Et là, on a demandé un. Il ne veut pas celui de Pau, apparemment. Non. Il veut le sien. Il accepte finalement. Ah bon. Ah, c'est normal pour les Anglais, tee for two. Bon, eh ben non, c'est tee for G, là. G, en l'occurrence, Rob Lillet, qui a joué à Cahors. Voyez-vous ça, Denis? Non, ça vous dit quelque chose? Ça me fait plaisir, en tout cas. Oui. Il a joué à Cahors. Il a joué à Cahors. Oh, j'allais dire, vous n'étiez pas venu. Comment je ne le sais pas? Ben, je vous assure qu'il a joué à Cahors. Demandez au Cadurcien. On envoie un petit bonjour à Cahors d'ailleurs. Mais... Ouais. C'est le buteur de cette équipe. Son frère joue à l'arrière. Au stade Cadurcien. Bon, ben ça, on préférait ne pas entendre ce sifflet. C'est pas très sportif, on le regrette. Et ça passe à gauche des poteaux. Cette tentative de pénalité, donc ratée par Rob Lillet. Il n'avait pas le bon petit, c'est un peu normal. Oui, il va falloir que Bob Dwyer aille chercher le petit de Leicester. On va taper très loin, on essaye de taper très loin du côté de Pau, du côté de David Ocagne. Finalement, il va choisir les avants. Voilà, très haut, c'est bien, très haut. On a le temps d'aller à la réception. On a fait la prendre. Et le ballon est pris par Dean Richards. Alors celui-là, on va le voir aussi.
Et on pose le ballon à terre. On ouvre maintenant. Une chandelle de Lailey. Un prêté pour un rendu. Elle est un peu longue, heureusement. Brusque, bien. Bien, très bien. Il va la jouer, Brusque. Nicolas Brusque, rapidement, c'est bien, on en donne le jeu, ça c'est bien, continuez comme ça. Dantiac se fait plaquer, pose son ballon à terre, il faut le libérer. Il est libéré, on arrive en percussion avec l'intermédiaire de Trip Capdevielle, un grand pilier celui-là. L'arbitre de touche a signalé quelque chose. Elle était jouable, Jean-Louis, quel dommage que David Okai n'ait pas vu ses 3 quarts placés sur la gauche. Et j'ai vu aussi l'arbitre de touche qui indique quelque chose à M. McCartney. Les arbitres de touche très vigilants actuellement, regardez. Apparemment c'est un joueur. Un joueur anglais qui est sanctionné, qui a dû aller au-delà. M. McCartney peut le lui expliquer. Il explique la porte aussi après. Ouais, parce qu'il y a des juges de touche qui regardent, il les a chargés de bien regarder. C'est aussi l'arbitrage à 3 maintenant, important. Il revient à la faute donc dans le camp palois. Quel dommage qu'on n'ait pas insisté sur le grand côté parce qu'il y avait plus que 2 ou 3 Anglais replacés. Et alors que la ligne 3 quarts paloise était complètement à le replacer. Voilà, ben c'est quand même une touche trouvée par Nicolas Brusque et la remise en touche va donc être paloise par l'intermédiaire de Joël Ray puisque cette touche est issue d'une pénalité. Et une touche à moitié réduite, Joël Ray, voilà, bien détourné. Attention, ça monte par Ocagne. Ocagne, une sautée. Et on y va au bout par Brusque. Brusque, oui, il peut décaler. Voilà, un essai, allons-y. Encore, non. Oh là là, quelle belle attaque. On a choisi le grand côté, c'était le bon choix. C'était le bon choix et ça a failli payer. Malheureusement, il y a un renvoi des 22. Les Anglais jouent très vite, contré par les Palois. Ça va très vite. Ça repart côté Palois, Jean-Louis. Alors qu'on le revoit là, Brusque qui fait le trou, il a Clavry à ses côtés. Et Clavry va se faire plaquer bien. D'ailleurs, il ne peut pas remettre le ballon comme il faut. Si. Ça repart, on pouvait revenir voilà, sur le direct. Au 22 mètres, sur la ligne des 22 mètres, le ballon va sortir pour Passicos. Ils sont bien placés derrière les 3 quarts palois. Le drop. Le drop tenté et il est beau. Réussi. Oui, bravo. 6-0 pour Pau. Quelle entame de match. Rollet, c'est content. Ah ben on ne peut pas mieux commencer, mieux démarrer un match que ce que font les Palois en ce moment. Dans un fauteuil, David Ocagne. Ah, ce matin, là, au décrassage, il en a tapé des quantités de drops, des quantités du bord de la touche, de partout. Nous étions là pour le voir et c'est vrai que ça paye. Passait, hein. Ça passait ce matin. Ça passe aussi. et ça continue de passer ici. 6-0 après même pas 10 minutes de jeu. On a pu voir les jambes de Brusque, l'arrière. Hein. Des jambes exceptionnelles. Hein. Ah oui, il va nous trouver des trous. Il faut jouer au large. Mais c'était prévu. Hein. L'État l'avait annoncé aussi. Le meilleur moyen, c'est de contourner la masse anglaise, la masse des amants anglais. Hein. Le paquet anglais qui est effectivement très fort. Il ne faut pas aller dans le jeu des Anglais. Il ne faut pas les défier tout le match. Sur la ligne des 22, M. McCartney a sifflé une mêlée pour un en avant palois avec introduction donc pour Austin Healey. Alors que Bernard Lapassé, à côté du président Labourdette, était présent bien sûr. Et nous on joue depuis 10 minutes donc dans cette première période. On a du mal à se mettre en mêlée. Voilà, comme ça, c'est bon. Austin Healey. Oh, ça pousse bien du côté palois. Oui. Austin Healey, il est pris. Attention le trou par Lailey. Mais le ballon est maintenant. Ah, dommage. Dommage qu'il ne soit pas reparti dans le sens. Payet, il a hésité 2 petites secondes. Il n'y avait personne devant lui. Hein. Quel dommage. Il y a un tout petit trou, il fallait le prendre là. Il n'a pas osé. Bon, enfin, c'est une mêlée qui va être... La première mêlée où on a vu les Anglais sur le reculoir. C'est bon signe. Important. Hein. C'est bon signe. Ah oui, ça va mettre en confiance les avants palois. Quand on sait l'importance d'une mêlée dans un match et vu la position de celle de Pau, c'est rassurant. Passicos a introduit. Passicos pour Ocagne. Non, c'était Brusque avec ses grandes jambes. Il va nous trouver une superbe touche qui ramène les opérations. Allez, à 8 mètres de la ligne des 50 mètres. Rontry que vous voyez ici. En tout cas, on le voit qu'ils sont en confiance. On le voit dans les détails, dans les petits gestes. On sent cette équipe paloise très sûre. C'est bien, il faut qu'ils prennent confiance en eux. Effectivement, c'était un peu le problème après leur échec, il faut le dire, de Cardiff et le piège dans lequel ils sont tombés. Cockerill va faire cette remise en jeu à la touche.
le premier sauteur que vous voyez là, c'est Johnson, mais c'est pour un fond de touche. Voilà, bien fait, bonne protection. Et on enchaîne bien. Ça, ils savent bien le faire, les Anglais, dans l'axe. C'est le propre de l'équipe nationale. Ils ont gagné 10 mètres. Et on sait que Leicester s'inspire beaucoup d'équipe nationale. Et maintenant on ouvre. On a joué un coup, une petite combinaison, mais on est venu se planter sur le mur palois. Un coup de pied à suivre de Hillet pour une touche. Bien vu. Il a vu le trou. Il faut le voir, c'est bien vu. Et ça ramène le jeu à 5 mètres de la ligne de. Ouais, une touche dangereuse. Paloise, ouais. Touche dangereuse pour Pau. Clavry qui a le ballon là à gauche. Il a failli marquer l'essai tout à l'heure. Alors qu'avec le D ici, c'est Martin Johnson. Et il y a un Anglais qui se fait soigner, vous ne le voyez pas sur l'écran. L'arbitre dit rien, il va faire continuer le jeu. Voilà, belle prise de balle, mais il faut le protéger, le preneur de balle. Il faut le protéger, Passicos la demande. Mais on s'enfonce du côté palois, c'est bien. Voilà, Passicos. Et il dégage, mais dans les bras de Lailey, de John Lailey. Une grande chandelle de Lailey. C'est pas très constructif ça. Il a remis du monde en jeu pourtant. Voilà, avec un arrêt de volet maintenant. On a le droit de le faire, on n'a plus besoin d'avoir de pied à terre. Vite, regardez comme l'esprit des Palois. Rolles, Franck Rolles a percuté. Ah, Passicos, oui. On dégage quand même, on est dans ses 22, c'est bien, mais il faut suivre maintenant ce que fait le petit Benjamin Land. Attention le rebond, Benjamin contre Lloyd. Lloyd arrive à faire bien jouer le coup le long du couloir. Il se plante là, Lloyd, sur la défense paloise. Et ça ouvre maintenant du côté anglais. Et ça combine, attention le trou qui est pris par Potter. Potter maintenant l'autre, Lailey, le frère de Rob. Attention à la sortie de ce regroupement. Sur la ligne des 22 mètres. Sur la ligne des 22 mètres palois, le ballon est toujours vivant. Il est le petit trou, il va défier la défense paloise, mais monsieur McCartney a sifflé une pénalité. Position d'hors-jeu des Palois, de la troisième ligne paloise, autour de ce regroupement. On a empêché Hillet de pouvoir poursuivre le jeu ou de ne pas pouvoir mieux l'exploiter son ballon. En tout cas, on a vu Leicester qui n'a pas hésité à contre-attaquer avec son 3/4 Lloyd, puis après un relais avec l'arrière, et puis l'autre ailier qui est venu dans la ligne, ou le 3/4 centre. C'est dire que si eux aussi sont animés d'un esprit offensif, et c'est bien pour ce match. Parce qu'ils ont deux beaux 3/4 centres aussi, Potter et Malone. Malone, ouvreur de l'équipe d'Irlande. Il a joué plusieurs fois en Irlande au poste d'ouvreur. Et là, il y a un changement apparemment. Je vois Dean Richards qui vient d'annoncer un changement. Qui sort là? Oui, Jean-Louis, il semblerait que ce soit Greg Austin qui entre pour l'instant. Ah, un 3/4 centre alors. Et oui. À la place de Stuart Potter pour moi. Et effectivement, 2-3-4 centres. Qui semble blessé à la jambe droite. C'est bien ça, c'est bien Stuart Potter qui est sorti. Et Greg Austin qui devrait faire son entrée. Parfait. Greg Austin qui vient du rugby à 13. Alors que sous les sifflets, et ça nous le regrettons, Rob Lailey va tenter cette pénalité pour ouvrir le score. Oui, voilà qui est fait. 3 points. 3 points, les 3 premiers points de Leicester réussis par Rob Lailey. Et c'est donc 6-3 pour l'instant pour Pau. Pour la petite histoire, Jean-Louis, oui. Mini colère de Bob Dwyer à l'instant même, qui a demandé à ce qu'on aille chercher non pas un tee, mais un petit seau de sable, ce qui a été apporté immédiatement sur le bord de touche. Merci de cette précision, Thierry. Le renvoi a été fait très haut et très bien par David Ocagne et le ballon est maîtrisé par les Palois, mais monsieur McCartney a sifflé un en avant de la part des joueurs de Leicester et donc donne une introduction sur cette mêlée pour Passicos. Il va pas falloir s'endormir, Jean-Louis, il va falloir bien redémarrer côté Palois. Être vigilant. Avec le même état d'esprit et essayer en jouant un petit côté fermé avec Brusque maintenant. C'est bien joué, ça va fonctionner peut-être. Ah oui, très bien. Ah dommage, il y avait du soutien pourtant. Et c'était bien vu là, Franck Rolles par-dessus. Hein. Jean-Louis Luneau ici. C'était bien vu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. On a exploité au maximum ce petit fermé. On a quand même récupéré la touche, donc c'est important. Avec Joël Ray qui s'apprête à faire cette touche.
Et le ballon est bien pris par Franck Rollès. Voilà, Passicos, bien lancé au Cagne. Allez, on y va. Voilà, il peut sauter. Allez, on y va, Benjamin Land. Allez, Benjamin, on le soutient maintenant. Ils sont tous là, les Palois. Et on avance, il est debout sur ses jambes. Allez, on pousse pas. Et on s'approche de la ligne de but anglaise. Maintenant, on se retourne et on travaille ce ballon. On a perdu la balle peut-être. Mais on va oui, on la perd. On la perd. On la perd, c'est normal. C'est la règle. Oui, c'est la règle, il n'y a pas à protester. C'est dommage, mais à partir du moment où on avait la maîtrise du ballon, si on n'arrive pas à le sortir, eh bien on donne le ballon à la mêlée, avec l'introduction à la mêlée pour l'adversaire. On va avoir le souci maximal de pouvoir libérer cette balle. La faire vivre. Une fois qu'on est pris, dans un regroupement, on ne pas rendre l'adversaire. Trep Capdeville est en train de mener la vie dure à son opposé Garforth, le pilier droit de Leicester. Trep Capdeville est quand même un des plus grands espoirs à ce poste. C'est un costaud. Hein. Regardez comment il le... Gros costaud. Sébastien Brigat, le numéro 3, bon pilier aussi. Oh mais là oui. Bon, là il est gentil monsieur McCartney, parce que l'introduction était un petit peu du côté des deuxièmes lignes anglaises. Il n'y avait aucun intérêt du côté palois à faire une faute. Jamais très bien compris ces décisions de l'arbitrage. John Liley va dégager son camp pour trouver une touche avec une remise en jeu anglaise. Et on voit Ebel d'ailleurs qui parle à l'arbitre, qui lui demande des précisions. C'est Scott Keys. Scott Keys qui est l'anglais, enfin le néo-zélandais, c'est lui qui parle bien anglais, donc il peut avoir des précisions avec l'anglais. C'est le relais de Ebel en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est Cockerill qui va jouer cette touche. Nous sommes toujours dans le camp anglais et l'alignement est complet des deux côtés. Glenda Laguarde pour et Martin Johnson, mais en deuxième temps c'est Dean Richards qui s'est emparé de ce ballon. Il est par-dessus, mais ça c'est un ballon donné à l'adversaire. On s'entend, Brusque, qu'est-ce qu'il fait Brusque? Petit côté, il a du soutien, allez, il a du soutien, après tout pourquoi pas avec Passicos, Benjamin Land. Bien joué. Benjamin Land, il a des jambes lui, il est jeune, il a des jambes, il peut y aller. Nous sommes dans le camp anglais à 40 mètres de la ligne anglaise et on libère le ballon. On libère Passicos, allez, là on peut jouer, il y a un coup à jouer. Oui, oh oui, bien rattrapé, Payet le trou, bien joué Payet, pour Clavry, non, dommage, ah quel dommage, il venait à hauteur aussi. Allez, on a toujours le ballon du côté palois et on s'organise. Ça va passer, Denis, ça va passer. Ça va passer, mais quel collectif palois, c'est très beau. C'est très beau, ça repart encore avec David Ocagne. Intérieur. Qui va remettre à l'intérieur. Attention, c'est possible, il peut jouer. Ah, ça joue bien là du côté des troisième lignes. Attention, il y a des pieds qui traînent. Oui, on pousse très bien. Le ballon petit côté, Passicos, dommage, il tourne sur lui-même, mais il n'est pas perdu encore. On est toujours dans les 22 mètres, à 10 mètres. Ça peut défermer avec David Ocagne peut-être, non? On hésite. Clavry pris par 3 Anglais, mais monsieur McCartney vigilant. Position d'hors-jeu Il laisse jouer monsieur McCartney, c'est bien ça. Les Anglais, ils laissent jouer, c'est vrai, ils laissent beaucoup jouer. Mais il faut dire aussi que les Palois favorisent son arbitrage parce qu'ils sont en train de mettre un niveau d'élever le niveau de jeu, d'un maximum élargir le jeu, et ça je crois que c'est la solution. Un tout petit regret sur cette phase de jeu, il y a eu trop d'hésitation là. Il y a eu trop d'hésitation. On a hésité entre le côté ouvert, côté fermé, mais finalement... Il faut dire que c'est une action, Jean-Louis, quand même, qui part de très loin, et on a renversé 2 fois, 3 fois. Bon, c'est pas évident, parce qu'en face, on a quand même ces Tigres de Leicester. Et à la mi-temps de cette première période, c'est David Ocagne qui va essayer d'aggraver le score et de passer à 9 pour... Enfin, ce qui est surprenant, c'est ce collectif, j'y reviens, avec des 3 quarts incisifs. On a vu des Payet rentrer dans la défense, s'infiltrer, des Brusques aussi, Land qui n'a pas hésité à relancer ce ballon. Donc vous voyez, tout ça, c'est un état d'esprit général, et ça, c'est formidable. Il faut que les Palois continuent un maximum pour pouvoir faire plier cette équipe anglaise. Allez, Ocagne qui est né à Vichy, nous vient du PUC, champion du monde universitaire. Allez, David. Avec Passicos. Hein. Avec Passicos, oui, ça passe. Bien joué. C'était la charnière du PUC il y a 2 ans. Exactement. Passicos, Ocagne. Passicos qui, lui, est né à Pau. Et il remplace donc Torossian qui en a pris pour 60 jours de suspension après son geste de gallois. Mais 9-3 maintenant donc pour nos amis palois. Et c'est très bien ainsi. D'autant plus qu'on voit du beau jeu. Il n'y a pas que des pénalités, on voit aussi du beau jeu.
Ah, il faudra un petit essai, Jean-Luc, Voilà. il va arriver. Hein. Il va venir, ouais. Deuxième mi-temps de la première mi-temps, ça va venir. Ça va venir. Là, il est. Attention, Hop, là, il est assez long. retour des Anglais. Voilà, Laguarde, très bien, sûr de lui. Attention, position de hors-jeu des Anglais. Monsieur McCartney ne dit rien. C'était bien lié. Voilà, très bien vu ça de la part de Ocagne qui trouve une très très belle touche. On est sur la ligne des 40 mètres. Il n'y a pas encore de grand nom dans cette équipe paloise, mais alors... Regardez Rowntree. Il a une belle gueule, lui. Quel pilier celui-là. Et Martin Johnson. Voilà deux internationaux anglais. Non, mais il y a un collectif. Vous avez raison de le souligner. On est heureux de le découvrir, nous aussi. Puis Bob, ce serait intéressant d'avoir l'avis de Bob Dwyer en ce début de match, parce qu'il disait justement qu'il était inquiet d'affronter cette équipe paloise sans connaître qui que ce soit. Voilà, ça ouvre aussi du côté avec justement Austin qui est rentré à la place de Potter. Et Rowntree ici qui prend le ballon. Il le positionne à terre maintenant. Il est pour un ballon qui est contré, qu'on va pouvoir peut-être récupérer par Claverie. Oui, on est bien protégé, on reste sur ses jambes. Et la troisième ligne est là pour l'aider. On a vu le second ligne Cléda être au soutien, c'est formidable. Ah, c'est un jeu complet, jeu très très complet. Du gauche, petitement, mais c'est du pied gauche. Il faut savoir qu'on a toujours un pied de préférence. Et pour David Ocagne, c'est le droit. Mais enfin, il a dégagé du gauche et il se retrouve à 22 mètres de sa ligne à peu près. Sous la pression anglaise quand même. Hein. Oui. Ça monte très vite du côté anglais. Ça va être peut-être la difficulté d'ouvrir pour les Palois. Alors que Cléda se plaignait un petit peu. Mais c'est un dur à cuire. Oui, Jean-Louis. Oui. Peut-être un petit mot avec Bob Dwyer qui prend beaucoup de notes. Bob. Pas de discussion à cet instant. Ok, à la mi-temps alors. Ah, Bob, il vous étonne pas là. Non, vous l'avez connu comme ça, Horace. Il ne m'étonne pas, il est comme ça. Et puis des fois, il s'énerve, il se lève, il va sur le bord de touche, et puis il fait des grands gestes, et puis il hurle. C'est son tempérament, mais on l'adore comme ça, Bob. On aimerait avoir son avis à la mi-temps quand même. Oui, on l'aura. Richard Cockerill a fait cette remise en jeu. Rowntree était en peel-off. Mais monsieur McCartney a sifflé. Et il siffle une mêlée à 15 mètres de la ligne. Pour parler du Racing, parce que c'est ce soir à 5 h pour les Parisiens, les vrais Parisiens, mais il y a un Stade Français Racing Quel à match, Jean-Bouin. match historique. Et donc, si vous êtes près du Parc des Princes, c'est juste à côté, c'est au Stade Jean-Bouin, le Stade Français Racing. Voilà, c'est dit. Il y aura plus de 10 000 spectateurs sûrement. Sûrement. Allez, sur la ligne des 22 mètres, Passicos. Et du pied droit maintenant.